Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première qui aborde un sujet de santé de façon précise. Première vidéo sur les vidéos qui portent sur les voies digestives. Les voies digestives, on étudiera l'épiglotte, l'œsophage, l'estomac, les intestins et le côlon. Donc pour l'épiglotte, puisque nous sommes dans l'épiglotte, en fait, épiglotte c'est pour dire déglutition, aiguillage. L'épiglotte c'est l'aiguillage finalement de la nourriture pour éviter qu'elle parte dans la trachée. Nous sommes sur un sujet qui est important pour les personnes âgées. Je vais m'expliquer, il y a un petit raisonnement à dérouler et vous allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, les réflexes et les fonctions motrices qui actionnent l'épiglotte à la fermeture de la glotte pendant la déglutition peuvent s'affaiblir. Et bien sûr, cela va poser des problèmes de fausse route avec des fragments de nourriture qui passent dans la trachée direction les voies respiratoires. Il y a d'abord évidemment le risque d'étouffement qui est spectaculaire et qui peut être très grave, mais qui n'est pas au final si fréquent que ça, et surtout qui s'avère presque moins dangereux, et certainement moins dangereux qu'un risque qui est plus insidieux, qui est celui de l'infection pulmonaire. Pourquoi? Parce que les petits fragments qui pénètrent les poumons de façon répétée viennent ensuite se décomposer dans les poumons en créant un risque d'infection. Et évidemment, en vieillissant, il devient de plus en plus compliqué pour le corps des personnes âgées de se battre et de résister à l'infection. On va rentrer dans les études scientifiques. Première étude ici que vous avez en image, étude de 2003, dont je vous cite la traduction d'un passage clé, puisqu'on va parler de pneumonie. La pneumonie est une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les personnes âgées et la principale cause de décès parmi les résidents de maisons de retraite. Vous entendez bien, principale cause de décès par les maisons de retraite. C'est un risque qui est par ailleurs, ça on va passer sur étude 2, clairement lié à la dysphagie, trouble de la déglutition, définition, puisque nouvelle étude de 2021 chinoise sur 794 patients âgés, on trouve une prévalence de dysphagie pour 65% des cas déclarés de pneumonie. Donc vous comprenez que nous sommes sur un sujet délicat, sérieux. Si vous voulez fouiller la question, je vous recommanderais le papier en lien qui est détaillé, trouble de la déglutition du sujet âgé en 14 questions, qui est très bien fait. Maintenant, j'entends votre objection possible qui est de me dire, mais quel est le lien entre vitesse d'alimentation et dysphagie? Alors revenons aux définitions. La dysphagie est ce que l'on nomme un trouble de la déglutition et une complication majeure de la dysphagie est la fausse route. La déglutition consiste en une coordination complexe de plusieurs muscles. Lorsque les causes qui créent les troubles de la déglutition avec l'âge, s'ils arrivent sur un mangeur rapide, cela provoquera plus facilement des dégâts puisque le corps aura plus de mal à tout coordonner dans un temps court que long. Voilà, pour résumer, j'ai envie de dire que les mangeurs rapides sont en première ligne sur les troubles de dysphagie chez les personnes âgées. La situation devient plus rapidement compliquée lorsque les troubles de la vieillesse arrivent. Si vous avez dans votre entourage ou dans votre patientèle une personne âgée, point de vigilance et surtout pour les mangeurs rapides, redoublez d'attention, ne pas prendre ces micro-fausses routes avec négligence. Les sources sont dans la description, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à discuter ou à enrichir, c'est toujours très utile. Merci.